Salut à tous, une petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous parler de ce que Games Workshop vient d'annoncer. Si vous avez suivi, vous avez sans doute regardé leur petit show où ils ont fait quelques révélations, notamment sur Warhammer 40 000, mais aussi sur The Old World, sur Age of Sigmar, sur l'Hérésie d'Horus. On va ici parler que de Warhammer 40 000, et donc on a reçu quand même pas mal d'informations sur des nouvelles figurines qui arrivent pour la Garde Impériale, ou l'Astra Militarum si vous voulez utiliser le nom copyrightable, et pour les Eldar, ou Eldari, même topo. Donc ce sont des nouvelles figurines, notamment pour la Garde Impériale, c'est une gamme quasi complète pour le Death Corps de Krieg, donc ces petits soldats inspirés mi-guerre mondiale, mi-deuxième guerre mondiale côté allemand. Ils ont un codex édition spéciale version Krieg, ils ont une boîte d'armée spécifique pour Krieg, et pour les Eldar, c'est la refonte complète de la gamme des guerriers aspects, à part les Vengeurs, qui de mémoire sont toujours basés sur des gardiens et n'ont pas de figurines super spécifiques. On a aussi des nouveaux Seigneurs Phoenix, et l'annonce du codex. Si on commence par la Garde Impériale, le Death Corps de Krieg a enfin sa gamme plastique. Ils existaient en Forge World, en résine, très cher, pas qualitatif, il faut être franc, j'en ai monté quelques-uns des modèles Forge World et c'est vraiment pas terrible pour le prix. Beaucoup de problèmes de moulage, beaucoup de problèmes de qualité, beaucoup de flash, de petits trucs à enlever un peu partout qui ont tendance à casser les détails. C'est fragile, c'est pas un bon matériau, la résine par rapport au plastique, y a pas à dire. Donc une gamme complète en plastique, c'est super. Ça regroupe un nouveau Marshal à cheval, qui a un peu une tête de Lord Solar, qui sera sans doute un excellent proxy pour Lord Solar Leontius. Des nouveaux cavaliers, des nouveaux sapeurs ou ingénieurs de combat, en fonction de comment vous les appelez. Des nouvelles batteries d'artillerie, des nouvelles escouades d'armes lourdes, une escouade de commandement. Et évidemment, ça vient compléter l'infanterie de base et les vétérans qui étaient déjà disponibles via la boîte Kill Team du Death Corps de Krieg. L'édition spéciale du codex utilise une illustration de Krieg aussi, ça n'est pas le cas de l'édition standard. Donc le Marshal, c'est cette figurine montée, je la trouve incroyablement classe, personnellement. Le cheval semi-mécanique, comme on peut le voir en haut à droite, semi-robot ou semi-bionique, mais on a quand même des parties classiques. On verra que tous les chevaux ont ces espèces de pattes griffues mutantes irradiées que je trouve répugnantes et en même temps assez cool. Un beau socle un peu scénique avec des barbelés, avec quelques crânes, un peu de guerre des tranchées, et puis la figurine elle-même du Marshal, super stylée, avec ce plumet, ce casque. Moi je la trouve vraiment fabuleuse, celle-ci, une jambe bionique aussi, comme on le voit en haut à droite, vraiment incroyable. Et puis deux poses potentielles, une avec le sabre sorti, une avec un pistolet laser, ou un pistolet radiant laser, non, ça doit être juste un pistolet laser standard. Je la trouve vraiment incroyable, cette figurine, superbe pour mener une armée de Krieg au combat. Les cavaliers sont dans la même veine, les mêmes chevaux mutants avec des pattes griffues qui sont vraiment répugnantes, mais vraiment classe. Cavaliers super stylés aussi, je trouve, avec ses lances ou ses sabres de cavalerie. Je les trouve très beaux, vraiment, voilà, ça a de la gueule, ça pète. Quand on voit ça, je vois pas pourquoi on achèterait des Cadiens, personnellement. Je trouve que ces figurines sont vraiment beaucoup plus stylées que tout ce qu'on a en garde impériale actuellement. Les sapeurs ou ingénieurs de combat, eux, ça ressemble plutôt à une escouade de choc avec des espèces de fusils à pompe automatiques, une espèce de mine téléguidée qui ressemble à un Roomba des enfers, qui est vraiment merveilleux. Et puis ces espèces de Malabar, finalement, ils ressemblent un peu à ceux qu'on pouvait avoir dans la boîte Kill Team, où on avait le Malabar, qui était le mec avec sa massue de combat et son pistolet. Ils ont une bonne dégaine aussi, on voit qu'il y a une palanquée d'armes spéciales potentielles dans l'unité. Et je trouve qu'ils ont une bonne tronche. Est-ce qu'on les différencie assez de l'infanterie générale, à part des épaulettes un petit peu renforcées et un plastron un petit peu plus important, comme le mineur qu'il pouvait y avoir dans l'escouade de Krieg? Pas sûr, mais voilà, ils restent dans l'esthétique de l'armée, je les trouve très classe. Ils ont les jambières en armure aussi, ça peut suffire. Et puis pourquoi pas éventuellement les utiliser comme les troupes de choc, puisqu'ils ont un peu plus d'armure et ils ont l'air un petit peu plus élite, donc éventuellement pourquoi pas d'en faire des proxys. Des batteries d'artillerie, on en a plein, on va avoir 2 pages juste là-dessus. On a des batteries d'artillerie avec des canons qui ressemblent à des canons du basilisque. On a des mortiers, ça doit être les mêmes choses que ce qu'on a sur les Médusa, il me semble, mais je suis pas un expert de la garde impériale. Magnifique, je les trouve incroyables. Les sapeurs, enfin les artilleurs qu'on a autour sont super classe. Les bases avec les sacs de sable, super classe aussi. On a une espèce de batterie de lance-roquettes chimiques
chimiques peut-être, on dirait un peu des obus chimiques. Donc un crime de guerre sur pattes merveilleux, et puis une espèce de batterie peut-être comme une hydre, peut-être anti-volant, anti-avion, même si personne ne joue d'avion, on peut imaginer que ça serait une espèce d'autocanon. Je les trouve super beaux, vraiment belle batterie d'artillerie, bien classe. Ça a l'air d'être le même kit qui les fait toutes. Quand on regarde, ça a l'air d'être les mêmes artilleurs avec que quelques poses différentes. Mais je pense que c'est le même socle et les mêmes options pour fabriquer les différentes batteries. Enfin, on a les squads d'armes lourdes aussi. Donc là, ce sont des petits gars qui trimballent leur artillerie autoportée sur roulette. Donc canon laser, lance-flamme, autocanon. C'est fun aussi, belle figurine. Bon, rien d'hallucinant à part que c'est la même chose que pour les Cadiens, sauf que c'est des Krieg qui sont derrière. Plus classe du coup, forcément, fatalement. Mais voilà, toujours utile à avoir aussi. Ça fait vraiment une gamme très complète de figurines. Avec un peu de chance, ils ont aussi une petite grappe d'amélioration pour faire des commandants de tank ou des choses comme ça. Mais j'imagine que ça ne sera pas trop compliqué de trouver juste un torse à glisser dans un tank si jamais la grappe n'est pas disponible. Vous me direz dans les commentaires si j'ai loupé quelque chose et qu'ils ont annoncé cette petite grappe pour transformer les tanks Cadiens en tanks Krieg. Et enfin, on a les squads de commandement Krieg où on retrouve un paquet de figurines vraiment stylées. Donc on a un commissaire sur la gauche avec gantelet énergétique, pistolet plasma. On a cette espèce de cerveau-crâne porteur de rouleau de papier toilette qui j'imagine sera un jeton qui permettra de faire quelque chose ou de donner une règle spéciale à les squads de commandement. On a ce sapeur ou plutôt ce radio au milieu. On a j'imagine un officier en dessous avec le plastron, les pétronsonneuses et la casquette. On a une espèce de médecin qui a vraiment l'air complètement fou avec sa boîte de fioles en bois là, vraiment guerrier des tranchées. Une belle bannière qui a l'air d'être en relief, donc qui ne sera pas trop compliqué à peindre. Et puis un soldat à armes spéciales qui a donc cette armure renforcée un peu comme les sapeurs. Ça a l'air d'être un Melta là en l'occurrence, mais j'imagine qu'il y aura plusieurs options. Très 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 belle escouade de commandement aussi, vraiment classe. J'aime beaucoup le style des Krieg qu'on retrouve du coup sur l'édition, je disais des bêtises, l'édition standard du codex a aussi les Krieg en couverture, mais l'édition spéciale, elle, a une illustration qui est ultra classe, très maréchal, fin 1800, début 1900, allemand. Il y a vraiment une dégaine particulière, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, si je devais commencer une armée de garde, il n'y a aucune chance que j'achète la moindre figurine avec un Cadien quand on peut avoir des Krieg en plastique. Ils sont tellement plus classe, tellement plus beaux, voilà, il n'y a pas de comparaison pour moi. Ils sont beaucoup plus intégrés dans l'univers de Warhammer 40 000 que les Cadiens qui font vraiment soldats lambda. Même si, bon, personnellement, la garde impériale, ça a jamais été mon truc parce que je joue à un univers futuriste pour avoir des soldats futuristes. Si c'est pour jouer l'armée de la Deuxième Guerre mondiale, je jouerai à Bolt Action. Autre révélation qu'on a eu aujourd'hui, des Eldar, c'était un peu la surprise. Ils ont rajouté ça un peu en fin de show quand les gens pensaient que c'était terminé. Et c'est une grosse gamme, une grosse refonte de la gamme. Quasiment l'ensemble des guerriers aspects, ou en tout cas des guerriers aspects non Forge World, est refait proprement en plastique. Donc les dragons de feu et leur seigneur phénix Fuegan. Azurmen a été refait, mais les Vengeurs, a priori, n'ont pas de nouveau kit, même si je pense qu'ils sont toujours OK. On a les Swooping Hawks, c'est les faucons, j'ai plus le nom en français, et Baharot, leur seigneur phénix. On a les araignées spectrales et Lycis, ou Lycis, le nouveau seigneur phénix pour les araignées spectrales, qui de mémoire n'existait pas en figurine, qui est absolument incroyable. Et puis le codex Eldari, bien sûr, qui est annoncé. Pas d'édition spéciale pour l'instant, ou de boîte d'armée révélée comme ça l'a pu l'être pour les Krieg. Donc les dragons de feu, on va le voir, ça va être la même chose pour tous. Ils ont la même tête que les figurines précédentes, mais juste remise au goût du jour. Les poses restent assez peu dynamiques sur la plupart d'entre eux, je trouve. J'ai un peu l'impression que le travail a été fait rapidement. Ils ont repris les figurines, ils les ont remises à l'échelle, et c'est à peu près tout. C'est peut-être juste une impression, il faudra que je mette les anciennes et les nouvelles côte à côte. Ça reste très stylé, hein, je trouve. Moi, je suis pas un énorme fan des Eldar, des vaisseaux mondes. Je suis plutôt un joueur Drukhari, mais je trouve que voilà, il y a de la classe, il y a du détail, les figurines sont belles. Maintenant, je trouve pas qu'elles soient particulièrement dynamiques, qu'elles aient des poses super intéressantes. Azurmen, le seigneur des Vengeurs, si je dis pas de bêtises, je me souviens avoir eu la figurine en métal à l'époque, dans les années 2000. Il a plus ou moins la même pose, mais il est évidemment beaucoup plus détaillé, beaucoup plus classe, beaucoup plus grand, et c'est une très belle figurine, très sympathique, même si c'est pas forcément moi, ma came personnellement.
Barot, le Seigneur du Vent, si je ne me trompe pas, superbe, lui par contre, lui une pose très dynamique, saute depuis son espèce de rocher tactique ou sa ruine tactique, toujours plus apprécié que ses abominables petits sticks plastiques pour les socles volants, donc toujours un plaisir, magnifique ailes à l'arrière, ils n'ont pas fait la technique garde sanguinienne où ils enlèvent les ailes, donc on est content de voir ça, c'est très beau, il est vraiment très 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 classe, même si je suis pas forcément un énorme fan du casque à plumes, je trouve que la figurine en jette. Et les faucons, bah eux, un peu le même problème. Je trouve qu'ils ressemblent vraiment beaucoup aux anciens. Alors là encore, il faudrait que je me remette les anciens et les nouveaux côte à côte. J'ai l'impression que les ailes sont un peu plus grandes, les figurines sont plus détaillées, mais les poses restent assez standards. Euh, je sais pas, ça manque un peu d'ailes en mouvement, peut-être des ailes qui pointeraient vers le bas pour montrer qu'ils sont en train de prendre leur envol. Je sais pas, ça manque un peu d'inspiration. Ça reste des figurines très détaillées. Je pense que tous les joueurs Eldar seront ravis de remplacer les anciennes par celles-ci ou de enfin pouvoir acheter un kit plastique plutôt que de ne pas avoir ces unités-là. Et puis là, par contre, là, la pièce maîtresse que je trouve hallucinante en termes de détails, de pose, tout est parfait. C'est Lykis ou Lykis, qui est du coup la Seigneur Phénix des araignées spectrales. Absolument incroyable cette figurine avec ses deux bras mécaniques et ses deux bras réels, enfin ses quatre bras mécaniques d'ailleurs, plusieurs armes, les fameux Tismor si je ne me trompe pas comme nom d'arme, vraiment incroyable sur sa toile d'araignée spectrale, là c'est magnifique, je la trouve hallucinante, j'ai envie de la voler pour faire une conversion de Drazar particulièrement stylée, je la trouve incroyable cette figurine, c'est une réussite à 2000%. Par contre, les araignées spectrales elles-mêmes, eh ben, on perd complètement ce côté dynamique et arachnide, finalement. J'aurais vraiment préféré qu'ils trouvent autre chose à faire avec les armes. Peut-être monter les armes sur des bras mécaniques comme ils l'ont fait sur la figurine en bas à gauche, qui a ces espèces de double bras mécaniques. J'aurais aimé qu'ils aient tous peut-être les deux lames et les deux petits tismors en bras mécaniques pour vraiment donner ce côté arachnide. J'aurais aimé des poses peut-être un peu plus accroupies, un peu plus en mouvement, un peu plus en train de sauter. Je les trouve très statiques pour une unité qui est censée être tout le temps en déplacement, tout le temps en train de se téléporter. Ça manque un peu d'imagination, je trouve, mais ça reste très beau. Et puis bah, là encore, je pense qu'un joueur Eldar qui devait se cantonner aux anciennes figurines qui avaient 30 ans, quelque chose comme ça. Je pense que les joueurs Eldar seront ravis, vraiment ravis d'avoir accès à celles-ci qui sont voilà, remises au goût du jour, très détaillées, très propres. Elles vous inspireront pas des rêves incroyables sur comment vous allez les peindre ou les convertir, mais en tout cas, elles font le travail largement pour remettre sur table des figurines sympas. Et enfin, le codex, bon, on n'en sait pas plus pour l'instant, à part que c'est une couverture qui est sympathique, somme toute, un Eldar en train de tuer, j'imagine, un guerrier des Emperor's Children, c'est peut-être le petit teaser de fait que les Emperor's Children finiront par arriver un jour ou l'autre, on sait qu'ils arriveront sans doute dans cette édition. Bon bah là on a clairement un Marines des Emperor's Children terrassé par ces Eldar, donc peut-être qu'on aura un arc narratif Eldar contre Emperor's Children sous peu, pourquoi pas, ou alors c'est un hasard, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Enfin voilà ce qui a été annoncé pour Warhammer 40 000. Évidemment, il y a aussi de Residorus, il y a aussi du AOS, il y a aussi du Old World, même si ça m'a fait beaucoup rire de voir ces vieilles figurines que j'avais quand j'avais 10 ans. On me les a offertes en cadeau quand j'avais 10 ans. Le comte électeur sur Griffon, l'ingénieur de Nuln. C'est les mêmes figurines, je comprends pas la logique de revendre celle-ci, à part pour la nostalgie. Mais personnellement, moi, ça me défrise pas du tout. Mais en tout cas, ces révélations sur Warhammer 40 000, superbe, super reveal, super preview, là pour le coup. Les deux dernières étaient vraiment miteuses sur la roadmap absolument terrible et inutile. Et puis la révélation incroyable des 4 boîtes d'armée de Noël, je trouve que là, ils ont parfaitement fait le travail. Il y a beaucoup de belles choses et de quoi contenter pas mal de monde. Et puis même moi qui ne joue ni Eldar ni Garde Impériale, je trouve que voilà, ça fait un sacré boulot. Et ils ont fait le café avec ce show. Et sur AOS, j'ai trouvé ça très stylé. Tout ce qu'ils ont révélé aussi sur Orc et Gobelin. Donc vraiment... beau boulot de la part de Games Workshop. Enfin, j'arrête là, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis je vous dis à la prochaine.